Coucou mes états, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui sur le Newton des signes. On nous donnera des signes solaires. J'ai plusieurs jeux, je vais partir en freestyle comme d'habitude. Je sais pas, mais je sais pas comment je vais faire encore. Ok. En tout cas, on a une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. On a une personne qui hésite. Mais une personne qui tourne en rond. Une personne qui a peut-être plusieurs choix. En tout cas, ça ne sait pas ce que ça veut, ça c'est sûr. On a des lions. On a des versos. On a peut-être un petit choix aussi. Pardon. Voilà. En tout cas, il y a un besoin de réfléchir. Il faut réfléchir. Il ne faut pas faire de choix à la légère, ça c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas mettre 6 mois à réfléchir non plus, c'est bien. Parce qu'il y en a qui sont spécialistes. Ça fait des années que j'ai réfléchi, j'hésite, et puis en fait, je fais demi-tour, puis je me remets dans mon mental, et puis je me remets à réfléchir, puis au final, je prends jamais de décision, puis je retourne dans le mental. Il y en a qui sont très spécialistes de ça. Et tu sais, il peut y avoir un petit choix entre plusieurs contrats d'âme. Hein. Tu sais, il y a des gens, ils se retrouvent avec un gros bordel de contrats d'âme dans leur life. Hein. Il y en a, ils ont la flamme jumelle, ils ont l'âme sœur puissant, ils ont l'âme sœur et ils ont l'âme jumelle. Alors, ouais. Et oui, c'est possible. Si, c'est possible. C'est possible. Possible. Ouais, ouais. Et le but, c'est de ne pas écrire, en fait. Bon, bref, il y a contrat d'âme. Tu as une personne qui hésite, qui ne sait pas quoi faire avec toi, qui ne sait pas ce que ça veut avec toi, qui réfléchit, qui a plus ou moins conscience que tu es quand même assez sa moitié. Une personne à qui tu manques. Une personne qui te manque. Ok. Donc là, la situation, c'est que tu as une personne qui hésite. Une personne qui a ce besoin de réfléchir quand même. Et ça y est, ça va commencer à être lourd. Ok, qui hésite et qui réfléchit, dis-nous en plus sur le fait que ça hésite. Dis-nous en plus sur le fait que ça hésite. En tout cas, il y a du manque là. Dis-nous en plus sur l'hésitation, ce besoin de réfléchir, s'il vous plaît. Dis-nous en plus sur cette hésitation et ce besoin de réfléchir, s'il vous plaît. Encore le manque et l'absence quand même. Hein. Waouh, si t'as pas compris que ça manquait là, tu fais exprès. Tiens, j'ai mal à la tête, désolé. Donc, une personne qui aurait tendance à ne pas être là quand ça hésite. Ouais. Solution de facilité.com. Ah ouais. Je viens de vous dire, j'ai mal à la tête, j'entends taper. Ouais, puisqu'on se tape dans les maisons vides, je dis pas. Ça résonne. Ok, donc, une personne qui se montre absente, qui hésite à te voir, du coup, carrément, je dirais. Même si tu lui manques, même si elle a envie de te voir.
doucement. Qui hésite. Je pense que là, il y a un besoin de réfléchir. Il y a un travail sur soi qui est quand même important. Ça fait plusieurs fois que la carte se montre sans vraiment venir. Hey, il y a de la colère, pourquoi? C'est quoi ce bordel? Il y a de la colère. Il y a une personne qui réfléchit, qui est en colère. Ou elle se demande si t'es pas en colère de son absence. Ok. Colère. Ça nous un peu plus sur la colère. Ah, j'ai freestyle, c'est freestyle. Nous un peu plus sur cette colère. Ah, mais parce qu'il y a trop de monde. Il y a de la jalousie, il y a trop de monde. Il y a une personne qui n'est pas contente. Une personne qui n'est pas contente. Parce qu'il y a trop de monde. Parce que c'est trop le bordel. Parce que tu as trop de prétendants. Ou ça, c'est trop de prétendantes. Et en fait, je vais pas donner mon opinion. Ouais, vite, aujourd'hui. Je me retiens. Parce que pour moi, il y a quelqu'un avec qui t'as jamais été, que t'es pas en couple, hein, que ça n'a jamais été en couple, que tu ne sais même pas, ne serait-ce que la personne réfléchit à quoi que ce soit par rapport à toi, et qui espère quoi, que tu attendes sagement qu'un jour, par miracle, la personne ose te dire, j'ai réfléchi par rapport à toi, ah, peut-être qu'on devrait essayer de quelque chose ensemble, mais elle est arrivée ou quoi, la personne? À un moment donné, il faut être réaliste. Si tu, euh, si tu ne fais pas savoir à une personne qu'elle t'intéresse, ne t'attends pas à ce que la personne t'attende, en fait. Surtout si tu as fait croire qu'elle t'intéresserait jamais, la personne, en fait. Que tu la verrais jamais comme quelqu'un avec qui il pourrait y avoir quelque chose. Donc, si la personne tu as dit, ouais, tu me plais pas, ou si la personne tu as dit que vous êtes qu'un plan, ou que machin, tu espères vraiment que la personne va t'attendre, mais ils sont à l'eau, quoi. Ils sont à l'eau, quoi, certains. Du coup, ils devraient te tourner à l'eau. Pardon. Waouh. Tu sais que toi aussi, il faut que tu te calmes. Hein. Parce que c'est pareil, hein, si t'es pas en couple avec la personne, t'as pas le droit de décider que la personne n'a pas le droit de voir d'autres personnes. Là aussi, oh, oh, oh. Non, rentre pas dans la véranda. Rentre pas dans la véranda. Merci. D'un côté ou de l'autre. À partir du moment où vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas le droit d'interdire à une personne ou d'être en colère après une personne parce qu'elle voit d'autres personnes. C'est quoi ce délire en fait? Il y a des blocages. La colère est un blocage. Le fait d'être en colère, ouais. Il y a de la colère parce que la personne bloque en plus. Oh ouais, en colère parce que la personne n'est pas là, en colère parce que la personne est bloque. La personne peut être en colère parce que vos relations intimes manquent. Le chakra manque. En colère parce que la personne ne se donne pas du temps, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas... Si, il y a un peu de colère de temps en temps, tu vois, non, parce que, comme je dis, une chose, c'est que si la personne elle a vraiment envie de te voir, elle trouvera le temps de venir te voir.
Je pense que la personne ne se donne même pas la peine de venir te voir. Elle se donne même pas la peine de trouver le temps. Dis-toi bien ça. Et elle bloque sur des conneries en plus de personne. Et en fait, j'ai envie de dire, il y a de l'âme sœur là-dedans, au moins. Mais... Ou t'as un âme sœur qui bloque la personne en face aussi. Hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que t'as quand même... Qu'est-ce que je voulais dire, d'ailleurs? Je sais plus ce que je voulais dire. Une personne qui bloque. Et la personne est peut-être en colère parce que tu as une personne au milieu qui tourne autour. Hein. Ça peut bloquer sur le fait que vous avez commencé comme ça. En mode chocolat, en mode plan, et que ça bloque. Maintenant, comment on fait pour passer à l'étape suivante? Ah ça! Ah ça! Là aussi. C'est ces personnes qui prennent comme plan, en fait, qui finissent par réaliser qu'en fait, ils ont des sentiments pour toi et qui sont comme des cons parce qu'on fait comment maintenant? Eh ben oui. Eh ben oui. Bouchon, tu restes, c'est gentil. Eh ben oui. Ah oui, je m'attache sur la rage. Oui. Je pense qu'il y a une personne qui bloque à l'idée que tu chacala avec une personne quand même dans l'ensemble. Et que genre, bah ouais, bah quand je suis pas là, la personne elle profite, mais en fait, vous êtes pas en couple là. Tu bloques parce que tu bloques en fait, tu bloques bêtement. Il bloque bêtement, c'est une personne qui est en train de bloquer bêtement là. C'est la personne qui bloque, c'est la personne qui arrive pas à savoir ce qu'elle veut avec toi, c'est la personne qui sait pas quoi faire avec toi, c'est la personne qui sait pas si elle a envie de plus avec toi, donc et tu vas pas l'attendre sagement, j'ai envie de dire, il y a un moment donné, les doutes sur le fait que tu fasses avec d'autres personnes. Il y a un ou deux âmes sœurs ou des âmes, d'autres contrats d'âmes au milieu, ça c'est sûr, il y a d'autres contrats d'âmes au milieu. Peut-être que la personne elle bloque avec son âme sœur, tu vois, et mais qui est en train de se poser des questions. Mais oh là là, tu m'étonnes, j'ai mal à la tête là. J'ai l'impression que tout résonne dans ma tronche. Il faut que oh putain, la personne est... Oh là là, mets ton cerveau sur pause en fait. J'aime pas avoir mal à la tête. Donc soit la personne elle bloque parce qu'il y a une personne encore au milieu. Pourquoi j'ai dit encore moi? Bon bref. Il y a une âme sœur et ça se pose des questions par rapport à ça. Ça se pose peut-être des questions sur le contrat d'âme que vous avez aussi. Ça se pose des questions si s'il te manque. Ça se pose la question si tu fais pas avec d'autres. Sachant que la personne, elle, par contre, je vais pas te mentir, je suppose très très bien que c'est une personne qui ne s'est jamais privée de son côté. Et elle croit que toi, tu vas rester patiemment sage avec une ceinture de chasteté à l'attendre. Mais what? Non, mais là, c'est une personne qui mériterait vraiment un coup de pied au cul, en fait. C'est quoi ces espèces de personnes qui, ouais, te traitent comme une option et espèrent être la seule personne que tu vois, alors que t'es pas la seule personne que ça voit parce que t'es une option parmi d'autres?
va où, là, en fait? Ah non, mais pardon, mais on va où? Pardon, ça sort tout seul, hein. Ouais, puis ça te manque par cycle, voilà, c'est absent par cycle, en fait, voilà. Pff. Ouais, 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 mort de rire, c'est je suis là, on se voit, puis d'un coup je suis super méga absent, je provoque un gros manque de moi, tu vois. Ah ouais, non mais attends, parce que ça manque, mais c'est des périodes où par contre la personne a papillonné, c'est... La personne est drague, hein, la personne est certainement, tu vois, il y a du mélange de corps à corps ailleurs. La personne est en colère quand même après elle. Un petit peu quand même. Bref. Mais la personne, elle est en colère à l'idée que toi, tu puisses faire ça avec quelqu'un d'autre. Voire avec d'autres personnes. Non, mais... là, je te jure, le mec, tu me le mets en face, je lui fais une leçon de morale d'enfer. Là, je fais la leçon de morale d'enfer. Je vais lui dire, écoute, mec, là, en fait, toi, tu trempes ailleurs. Pourquoi, en fait, la personne, t'es même pas en couple avec elle. Pour elle, tu lui dis que c'est qu'une option. Tu lui dis qu'il y a rien qui est possible. Tu as jamais laissé croire que tu avais des sentiments. Tu l'as jamais laissé croire qu'elle serait autre chose qu'un plan et une option. Et tu crois que la personne, elle va se mettre une ceinture de chasteté pendant que toi, tu vas voir ailleurs. Mais il a cru que quoi, le mec, là? Jaloux. Et le pire, c'est que t'es certainement pas en plus en train de papillonner dans tous les sens parce que je pense pas que ce soit ton style en fait. Donc déjà qu'il se renseigne bien. Et en plus, ça prouve qu'il te connaît mal. Au passage. Qu'il puisse imaginer ça, c'est que c'est quelqu'un qui te connaît très mal. Après, même si tu fais ça avec une autre personne, que ce soit un ex ou un ami, ou quelqu'un avec qui t'as un contrat d'âme, tu vois, et de toute manière, j'ai envie de dire, ça peut lui foutre quoi? Attends, meuf, t'as une vie, hein. T'as une vie, t'as un corps, t'as des besoins. Le mec, s'il décide, si vous voyez pas pendant 3 mois, il faut que tu gardes ta ceinture de chasteté pendant 3 mois, pendant que lui, par contre, pendant 3 mois, il se prive pas. Mais what the fuck? Là, franchement, je me dis, c'est pas possible qu'il y ait des mecs comme ça. Mais si, il y en a. Si, il y en a. Et s'il faut, t'as même peut-être une relation platonique à côté, pas savoir. Mais ça, c'est sympa, les belles relations platoniques, je me dis. Ouais. Il sait même pas, il se demande. Mais. Ah, qui te pose la question déjà, j'ai envie de te dire. Mais surtout qu'il arrête de se permettre, lui, la petite notif snap. Mort de rire. Petite notif snap. Voilà. Non mais... La personne, elle sait même pas ce qu'elle veut avec toi. Genre, elle réfléchit. Mais... Mais non, mais là, je crois que... Ah, moi, je crois à lui total, là. Je crois à lui total. Je me dis, mais le mec, sérieux, je chope. Je dis, mais mec, t'es vraiment sérieux, toi? T'es vraiment sérieux? Tu te prends tellement pour le roi du monde qu'en fait, toi, t'as le droit d'aller tremper dans tous les sens, dans tous les pots que tu croises. Et pendant que tu disparais pendant des mois, la personne, elle doit être là à t'attendre sagement, tu vois? Comme ta petite chose. Mais c'est pas ta chose, il n'y a personne qui est ta chose, hein. Il m'hallucine en plus. La personne, elle n'a pas confiance en toi.
Mais il faut que cela. Là, je te jure, je chope, je dis, mais mec, remets-toi toi en question, là, en vrai. T'as pas confiance en. Il a pas confiance en toi parce que lui, il sait qu'il est pas capable de se retenir, d'aller. Donc, attends, il s'imagine que t'es la même chose. Pardon? Non, mais il te connaît vraiment pas, le mec, en fait. Hein. Mec... Non, mais il te connaît vraiment pas, le mec. Mais, hé! C'est lui qui se permet de avoir confiance, en fait. Ça me fait rêver, Scorpion. Les béliers. Non, mais fou du quoi aujourd'hui. Ça me vend du rêve, ça, quand même. Hein. Ça me vend du sacré rêve. Je sais pas vous, mais moi cette guidance, c'est en train de me vendre un sacré rêve. Ok? Quoi? Parce que peut-être tu passes du temps avec une personne, alors ça y est, la personne elle s'imagine que tu passes ta vie à faire ça avec la personne, que s'il faut, il n'y a rien du tout, s'il faut, tu fais même pas avec la personne. Ou parce que la personne elle se rend compte que peut-être des fois, tu vois, t'as pas mangé seul. Alors là, ça y est, c'est que tu de suite. Et ça, c'est le genre de mec, je te jure, qui trempe ça dans tous les pots en plus. Hein. Et qui essaye. Bref, n'est pas fidèle. Peut-être une personne qui te dérange parce qu'il y a une personne qui te drague vraiment beaucoup quand même. Il y a des jumeaux. Alors, ah oui, alors là, oui, très bien. Pardon. Désolé. Mais me fatigue les gens comme ça. Peut-être qu'il y a une personne qui tourne autour et qui essaye de te séduire ou de vraiment revenir. Et que en vrai, la personne, je pense que la personne, ce qui la dérange le plus, c'est pas le fait que tu puisses avoir des relations intimes. Je pense que la personne, ce qui la dérange le plus, c'est l'idée qu'en fait, tu fasses ça avec quelqu'un d'autre pour qu'il t'a des sentiments. Tiens-toi bien. Parce qu'elle a peur que si t'aimes quelqu'un d'autre, tu fasses plus avec lui. Non, mais t'étais vraiment son pot, quoi. Non, mais pardon, mais en fait, le mec, il hésite à ce qu'il veut avec toi, mais il te traite vraiment comme un pot. Lui, ce qu'il voit, c'est le côté intime, en fait. C'est le plan, voilà, c'est le chakala. Je suis désolée, mais si ce qui les dérange, c'est que si t'aimes quelqu'un d'autre, il pourra plus te ken. Pardon, il te traite comme un pot, là, quand même. Hein. What the fuck, lui, là? Il y a des poissons. Ouais, mais alors, le fait est qu'en plus, c'est vrai que du coup, j'ai bien capté qu'il y a d'autres personnes. J'ai envie de dire. Eh bien oui. Et... Ah, il m'a gonflé. Il m'a gonflé, en fait, lui. Ce qu'il veut, c'est que tu t'éloignes pas. Ce qu'il veut, c'est pouvoir te garder. Mais si tu veux garder la meuf, mets-toi en couple avec. Mais ça veut dire quoi, ça, là? Non, 2024, quoi. Les meufs, on mérite le respect. Wesh. C'est pas genre les meufs, c'est des pots et puis on les respecte pas, en fait. Hein. Tu veux garder la meuf, tu veux l'avoir pour toi, mets-toi en couple avec. Par contre, mets-toi en couple avec elle et arrête d'aller voir d'autres pots. C'est quand même un minimum, quoi, à un moment donné. Ah, parce que quand je vois ça, qu'en plus, tu vois, c'est la personne qui se permet d'aller dans tous les pots, qui se permet de pas avoir confiance, qui se permet en plus d'être en colère après toi à l'idée que toi, tu puisses faire avec d'autres, je crois halluciné total. Désolé, mais bon, à un moment donné, remettons les pendules à l'heure quand même. Hein. Putain, et la personne, ah ben, à part ça, ouais, présent, ça se rapproche pour ça revient pour ça s'éloigne des moments de complicité, de partage avec toi. Ah,
Ça n'a pas confiance sur le fait que tu passes des moments de partage avec une personne et que du coup tu t'éloignes de la personne et que du coup tu te rapproches de l'autre et que du coup tu t'éloignes de lui et que du coup tu le laisses. Mais putain! C'est impossible ces mecs en fait. Non mais je suis bien toute seule en fait. Hein. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me prend la tête comme ça moi. Ah, ah, petite prise de conscience pendant la guidance. Ah non, je veux pas d'un mec comme ça. Ah, je veux pas qu'il y ait quelqu'un comme ça dans ma vie. Oh punaise. C'est vrai que je veux pas quelqu'un comme ça dans ma vie d'ailleurs. En plus. Parce que j'en suis pas sûr. Ça va saouler. Jalousie, 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 jalousie. À l'idée que t'es quelqu'un d'autre. Non mais, hé, oh. Moi je te dis, ça c'est le genre de mecs qui se mettent pas en couple avec toi pour pouvoir garder leur liberté. Et ils veulent pas que tu saches qu'ils veulent plus que ça avec toi, qu'ils tiennent à toi. Salut le merle. Et je sais pas que la meuf elle se rapproche de quelqu'un d'autre. Je sais pas que la meuf elle puisse aimer quelqu'un d'autre. Je sais pas que la meuf elle puisse se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Ben engage-toi avec. C'est quand même pas très compliqué en fait. Non mais vraiment. Et en plus, te permet surtout pas d'être jaloux ou de torturer ta tête à l'idée qu'elle puisse faire avec d'autres quand toi tu te permets d'aller voir ailleurs. Parce que t'es pas engagé avec et donc tu te permets. Mais on va où là? Tu veux la meuf? Engage-toi avec. Tu veux qu'elle soit là? Engage-toi avec. Et respecte-la surtout. Par contre. Engage-toi avec, mais respecte-la. T'hésites, parce que ça veut pas perdre sa liberté. Donc la personne, de temps en temps, elle est absente, voilà, et puis elle s'éloigne. Hein. Vous êtes très complices, vous vous rapprochez, vous avez beaucoup de moments de partage, vous êtes très complices, puis la personne, comme elle n'a pas confiance en toi, elle s'éloigne, et puis elle se dit que tiens, quand je suis pas là, quand je suis absent, ben, la personne, elle doit bien profiter, ben, alors que lui, il profite. Hein. Et le type, il n'est même pas capable de se rendre compte qu'il est amoureux de toi, tu sais, et encore, il n'est même pas capable de se rendre compte qu'il est amoureux de toi, alors qu'en fait, je lui mets. Waouh, coup de pied au cul.com là, parce que le type il se rend compte que s'il il veut que t'aies que lui, c'est peut-être parce qu'il est amoureux de toi en fait. Mhm. T'en récupères beaucoup de larves toi. Tu vas faire tourner. C'est bien, tu me nettoies mon potager. Du coup. L'arbre qui est en train de pousser là où j'ai planté. Eh ben oui. Non mais en fait ça m'a gonflé. Je vous jure, ça manque de confiance, ça fait dès que toi tu t'éclates. Non mais. Wouh! En fait, c'est une personne qui a peur que tu sois comme elle. C'est une personne qui a peur que tu la traites comme elle te traite. Mais, mais c'est quoi ça? Tu veux que la meuf elle te traite mieux que toi tu la traites? Mais, oyez, oyez. La meuf mérite tout le respect du monde. Ah oui, oui, ben oui. Et puis c'est son choix de s'éloigner, hein, j'ai envie de te dire. C'est lui qui vient plus vers toi, c'est lui qui vient plus te voir, c'est lui qui s'éloigne. Donc, et avec ça, il croit que tu devines que puis, je suis même pas sûr qu'il est. Pour moi, je te jure que je suis même pas sûr qu'il capte réellement ses sentiments pour toi. Il doit vraiment les refléter méga fort, hein, parce qu'en fait, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, parce que je te jure qu'en fait, du là, j'ai envie de prendre son cerveau et de le décortiquer, en fait. Ça m'énerve parce que j'ai tellement envie de comprendre en ce moment, en fait. Je cherche tellement à comprendre, à apprendre et à comprendre, en fait. Parce que j'ai vraiment la sensation que pour aller plus loin dans ce que je fais, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe chez eux. Et, et du coup, c'est compliqué. Et lui, je te jure, j'ai décortiquerai bien son cerveau pour comprendre, en fait. Hein, parce que alors, là, c'est un phénomène. Hein. C'est un vrai phénomène, hein, celui-là.
Et en plus, vous êtes en pré-réunion. Oh, super, des flammes jumelles avec des âmes sœurs au milieu. Et je pense qu'il y a un ou plusieurs âmes sœurs de ton côté, en fait. Parce qu'ils sont en colère parce que toi, âme sœur. Ah! Tiens, je suis allergique à la connerie. Ah, je vous jure, je suis allergique à la connerie. J'éternue à chaque fois. C'est bizarre, hein? Je vais être allergique à la connerie. Oh, soyons, allez. J'ai ressenti tes énergies d'agacement et de colère parce que je t'avoue que la preuve que la personne te connaît très très mal, en fait. Et si même tu as eu des relations intimes avec d'autres personnes, ça a pu inconsciemment le ressentir parce que pré-réunion, flamme jumelle, sachant que ça s'engage pas avec toi, sachant que ça passe pas à l'action, sachant que ça refuse ce que ça ressent pour toi, sachant que ça a d'autres personnes, il faut pas s'attendre à ce qu'une personne reste là en mode procrastination à t'attendre. C'est pas comme ça que la personne avancera dans sa vie et qu'elle ira vers sa complétude, la féminine. Hein. Oui, il y a des fuites. Pour moi, c'est une personne qui a encore énormément de travail à faire sur elle, par contre. Sans vouloir te miner la tête, mais déjà rien que cette attitude, pardon. Et pour moi, c'est une personne qui a énormément de travail à faire sur elle. Elle a besoin de travailler sur ses blessures, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as bien travaillé sur toi, en fait, tu n'as pas besoin de papillonner dans tous les sens. Surtout que parfois les énergies tierces sont nécessaires au travail et que... Bah ouais, t'as peut-être... Qu'est-ce qui pas terre, en fait? Tu vas pas jouer les nonnes à un moment donné, quoi. C'est la personne elle-même qui ferme tout entre vous, quoi, à chaque fois. Elle se ferme à clé, elle ferme les choses à clé entre vous, donc... en plus... Et comme c'est elle qui a la clé... Ça m'acabasse les bananas, cette personne. Elle m'accave les bananas. C'est... Si la personne s'engage sérieusement avec toi, il n'y aura pas d'énergie tierce. Donc c'est ça le truc. Mais elle n'a pas confiance en ça par contre. Je sais pas pourquoi dans sa tête, t'es une grosse papillonneuse. Parce que c'est un papillonneur. Et t'es loin d'être une papillonneuse en plus. Hein. Ouh. Tu te respectes. Donc t'as pas besoin de... Tu te respectes et tu seras pas en mode... dans tous les sens. Hein. En vrai. Par contre, que tu as un hamster qui puisse bloquer parce que il cherche à ouvrir des choses avec toi, avec des moments de partage, mais quelqu'un peut-être avec qui il n'y a plus rien, il n'y a plus de relation. Oui, il y a vraiment le doute sur une personne quand même. Est-ce que c'est vraiment fini avec une personne? Pourquoi il y a cette question-là dans la tête de la personne? Ouais, ça peut être chercher à le savoir déjà. J'ai un mal de casque parce que je te jure, la personne m'a donné mal au crâne. Hein.
Et toi, tu vas te poser la question, si à chaque fois qu'il s'éloigne, tu te dis c'est parce qu'il a quelqu'un. Donc, déjà, j'ai envie de te dire, et c'est certainement vrai d'ailleurs. Mais, c'est pas quelqu'un qui va en plus se le dire quand ça a quelqu'un, ça peut te le dire peut-être des mois après, ou pas, ou qu'il y en ait d'autres à côté, que ça puisse. Qu'il y ait d'autres. Et dans sa tête, ben toi, il peut pas te faire confiance parce que toi, tu lui caches le fait que tu es avec quelqu'un, ou que tu lui caches les choses que tu fais avec quelqu'un. Mais il a un problème dans son cerveau, lui, sérieusement, en fait. Non, parce que je te dis clairement qu'en fait, dans sa tête, tu fais ce qu'il te fait. La personne n'est pas franche non plus, donc en fait, what? Personne n'est même pas franche avec elle. Ah oui, lui, il sait pas si t'as vraiment pas une nouvelle relation, en fait. Pour lui, tu lui caches que t'as quelqu'un. Tu es dans aucune relation réelle, en tout cas. T'es pas engagé, en tout cas. Et toi, tu sais pas s'il est toujours engagé ou pas, en plus, alors j'ai envie de te dire. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce mec? Oh putain. Ça c'est pas si t'as pas quelqu'un, ça c'est pas si t'as pas repris avec quelqu'un. Et et moi j'ai envie de dire, c'est quoi cette personne qui parle pas, qui pose pas de questions et qui rumine et se fait des films et se fait des films en fait, hein. Mais qui est pas capable de savoir ce qu'il veut avec toi, qui est pas capable du coup de ne voir que toi pour voir si ça pourrait fonctionner avec toi, ça pourrait faire une histoire, parce que ça ne sait pas si ça veut une histoire avec toi, si ça veut plus que ça avec toi, et qui du coup vit sa vie en fait célibataire, ou de pseudo-célibataire, parce qu'il y en a ils sont engagés et ils font comme si c'était célibataire, en plus. Mais je pense que c'est justement... Je pense que il bloque sur les moments de partage que tu vas avoir avec quelqu'un. Ça, ça fait que tu es peut-être une relation avec une personne. Mais c'est justement ça qui va faire qu'à un moment donné, il y a un gros bordel dans sa tête. Hein, un gros bordel dans sa tête. Parce que polyamour, je suis pas sûre que tu qu'une personne autour de toi en fait. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a au moins deux personnes qui lui posent question. Et puis peut-être qu'il te pose des questions directes en fait. Pourquoi il se complique la tête lui? Bon, tu poses pas trop de questions non plus sur sa vie sentimentale, je te dirais. Et en plus, je pense que vous-même, ce que vous avez, c'est top secret. Alors, c'est classé confidentiel, c'est... Non, parce que c'est une personne qui a pu être en couple et t'avoir comme maîtresse, donc en fait, j'ai envie de te dire, t'es top secret, t'es tout top secret. Et je pense pas que tu sois du genre à avoir envie d'avoir une relation secrète, hein, tu vois, en mode... ouais.
Ouais, et puis ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça va. On a donc le consultant et l'espoir. Il y a ces moments d'espoir quand même avec toi. Putain, il se fatigue pas tout seul, lui. C'est une question, il se fatigue pas tout seul en fait. Oh putain, il est instable dans sa tête. Et la réconciliation, machin, pour lui, il sait pas. Et je te jure, il y a deux. Ouais. Il sait pas si tu te réconcilies pas avec une personne, si tu as pas une relation avec une autre personne, si tu n'es pas réconcilié avec une autre personne. Enfin bref, bref. Il a quand même l'espoir. Il va se calmer. Il va se calmer. Il reviendra à ta conquête. Mais. Oh, la dispute, là, les piafs, ça va aller. Faut arrêter. L'espace est grand, l'univers est grand quand même. Hein. On veut s'embrouiller, quoi. C'est pire que des chats. Pauvre petit maire, là. Il reviendra quand quand il sera calme et qu'il arrêtera d'être jaloux, puis qu'il arrêtera d'être con, j'ai envie de dire surtout. Attends, non, arrête de lui faire des... Merde, désolé. Il fait pas de proposition parce que je suis pas sûr qu'il est... il peut te dire oui, mais c'est pas sûr qu'il est... Voilà. J'ai envie de dire. À mon humble avis, c'est une personne à qui tu veux faire la proposition qui a pu te dire oui, qui peut-être n'honorera même pas ça parce que... tu vois, c'est ça le problème, c'est que ça se donne même pas la peine, je pense, de trouver du temps pour toi. Donc j'ai envie de te dire... Réfléchis bien aussi, mec. Hein. À la façon dont tu la traites, là, mais fin. Oui, il m'a fatigué, lui, en fait. Hein. Wow. Ah non, mais j'avoue, puis je vais rappeler les signes, parce qu'il y a vos deux signes hein, au passage. Il y a peut-être un petit peu... Il peut y avoir aussi les signes de tierce. Je pense. Pas, non, pas forcément, d'ailleurs. Pas forcément. Tu peux avoir une tierce qui doute aussi de toi, d'ailleurs. Mais il n'y a pas tierce. En tout cas, dans vos deux signes à vous qui sont concernés, du coup, nous avons des Verseaux, des Scorpions, des Lions, des Gémeaux, des Béliers, des Poissons. Pardon, j'ai bugué Verseau, Scorpion, je sais pas pourquoi. Moi. Ouais. Donc, voilà. En attendant, vis ta vie. Hein, quand il sera décidé d'être moins con, il sera décidé d'être moins con. En attendant, ne te prends pas ta tête, toi. Hein. Vis ta vie. Prenez soin de vous.